Bienvenue à vous les cancers, on va découvrir votre guidance pour cette deuxième partie du mois de mars 2023, donc du 15 au 31 mars 2023. Vous pouvez regarder votre signe solaire, ascendant et lunaire si vous souhaitez avoir plus de messages. Et concernant les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations pour y accéder. Donc, vous avez notamment ma nouvelle guidance en cartomancie qui est en visio, en direct avec moi maintenant. Et vous avez également la prestation de libération émotionnelle à l'aide du tarot qui est accessible. Et si ça vous intéresse, vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram. Vous avez le lien en barre d'informations pour être au courant de toutes mes activités. Alors, je réalise le tirage avec vous et on va découvrir ensuite les cartes. J'ai pris 2 cartes de tonalité pour cette deuxième partie de mois. Et ensuite, je prends 2 cartes pour votre vie intérieure, comment vous vivez les choses. Vie relationnelle, 2 cartes également. Et ce qui vient à vous pour cette deuxième partie du mois de mars 2023. En fin de tirage, je prendrai un message supplémentaire. Alors, quelle est la tonalité pour vous pour cette deuxième partie de mois? On a la force. Alors ici, il y a beaucoup de courage, de détermination. On a vraiment cette idée d'avoir trouvé une posture forte, mais qui est capable également de douceur aussi. On a cette idée de respecter et d'être respecté, d'arriver à apprivoiser les choses qui étaient peut-être inaccessibles pour vous, ou que vous pensiez en tout cas inaccessibles. On a cette idée aussi d'apprivoiser quelque part l'extérieur, quelque chose qui était peut-être pareil, pas très accessible pour vous. Événements, situations, personnes, quelque chose que vous voulez construire par exemple. Et on a cette idée de prendre une posture qui vous permet vraiment de déployer quelque part votre force, votre courage et votre détermination. On a une forme d'assurance également qui est là. De confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en la vie également. Et on a l'ermite. Alors, 2 arcanes majeurs, donc on a des énergies qui sont très fortes. Et avec l'ermite, eh bien là, on a vraiment le fait de laisser le passé derrière soi. Avec la carte de la force et de l'ermite, vous n'êtes pas forcément dans cette dimension du passé qui est toujours là. Non, là, on a vraiment cette idée de le laisser derrière soi. Et de faire ce qu'il faut pour ça. Là, vous prenez conscience que le passé est passé. Voilà, que vous êtes tourné vers l'avenir. Il y a ici, avec donc, cette carte, mais que l'on associe à la carte de la force, une idée de guérison des blessures du passé. D'être tellement ancré, investi dans ce que l'on est en train de construire maintenant et dans toute la potentialité que ça a, que le passé n'a plus de force en fait. Ne vous influence plus, en tout cas. Dans votre vie intérieure, on a le bouquet et on a le lys, donc il y a de la douceur, de la sagesse, mais il y a également cette idée de gratitude qui ressort, d'abondance aussi. Le fait de prendre conscience de ce que vous arrivez à faire, de prendre conscience de ce que vous êtes également à aujourd'hui. Et d'être dans une forme de gratitude pour ça, et dans une forme de sagesse. Et de prendre conscience aussi que c'est tout à fait mérité quelque part, que il y a cette idée d'être ouvert à ce que l'on peut recevoir.
dans votre vie relationnelle, on a l'encre et on a le soleil. Donc il y a des choses qui sont stables, qui sont bien construites et qui sont très positives. Donc pour certains d'entre vous, votre environnement relationnel a très certainement changé ces derniers temps, sur plusieurs années, c'est tout à fait possible. Et là, c'est comme si on arrivait à quelque chose au niveau relationnel qui est tout à fait compatible avec ce que vous êtes. Et on a le soleil, donc on a quelque chose de très porteur. On a beaucoup d'énergie qui vous est donnée, de bonnes ondes, de bonnes, comment dire, oui, de belles énergies en fait. Voilà, on sent bien que là, l'environnement relationnel est très porteur. Et si ça n'est pas le cas, il y a du changement, il y a du mouvement pour ça. On a vraiment cette idée de potentialité, en tout cas, d'ancrer quelque chose au niveau relationnel qui serait très porteur pour vous. Mais au regard de votre tirage, on a quand même cette idée que le relationnel actuellement a évolué, a changé et que vous êtes dans une vie relationnelle qui vous correspond. Ou en tout cas que vous êtes clairement sur ce chemin. Mais encore une fois, on a l'encre, donc pour la majorité d'entre vous, quand même, on a cette idée d'être dans ce cas. Ce qui vient à vous, alors on a le chien, on a la montagne et on a les poissons. Donc on a cette idée encore une fois, de douceur, de fidélité qui ressort. Donc on a peut-être le relationnel qui ressort, peut-être le relationnel amical pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi un relationnel plus global, ça peut être professionnel, ça peut être en lien à votre vie professionnelle aussi. Mais on a cette idée de fidélité envers vous, de regard envers vous, de reconnaissance. Et avec la montagne, on a cette idée d'imprévu, peut-être d'obstacle pour certains d'entre vous, peut-être par rapport à quelque chose que vous êtes en train de construire. Mais les poissons directement derrière vous parlent que les choses se fluidifient très rapidement en fait. C'est comme si ça faisait partie du chemin. Moi, je penserais plus à des imprévus, vous voyez, mais qui sont tout à fait gérables et qui vous permettent ensuite d'être vraiment dans une forme de fluidité et d'abondance. Un dernier message pour vous. L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Alors on vous invite à vous accorder des moments de repos, des moments d'observation de votre environnement, de la nature, de vous accorder comme ça des parenthèses régulièrement. Et au regard de votre tirage, pour moi, c'est vraiment de la vibration en fait. Le fait de vibrer la liberté, le repos, l'abondance, la tranquillité, la sérénité, vous voyez, de vibrer intérieurement. Et pour ça, c'est vrai que si ce n'est pas la meilleure, c'est l'une des très belles façons, si ce n'est pas la meilleure, de le vivre, c'est de s'offrir cette parenthèse dans un univers qui est, comment dire, qui vous emmène quelque part, dans un univers qui vous porte, donc en nature, ou que ce soit quelque part chez vous, peut-être qu'il y a une pièce particulière que vous pouvez aménager ou que vous avez déjà pour ça, mais voilà, vous retrouvez dans un endroit qui vous fait vibrer tout ça et de vous accorder cette parenthèse régulièrement et juste d'observer. Voilà. On a cette dimension de gratitude qui ressort encore ici. Vous avez une grande gratitude pour quelque chose de précis. Et on vous invite à nourrir ça. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une belle fin de mois et je vous dis à bientôt.